les gens ont inventées, eh ben, ces armes-là, elles ne font aucune distinction. C'est des armes vraiment destructrices. Et puis, en fait, je pense même que ce qui rend les guerres de plus en plus atroces, c'est le fait qu'on utilise ces armes. Avant, les guerres étaient faites avec des épées, des flèches. Les hommes qui se battaient, c'était des vrais hommes. Ça veut dire quand ils allaient en combat, ils faisaient preuve de courage. Ils avaient peur ils savaient qu'ils allaient rencontrer un ennemi et ils devaient avoir une force physique. Aujourd'hui, un enfant de 5 ans peut appuyer sur un bouton et détruire une population entière. Donc, je pense que aujourd'hui, la guerre n'a aucun sens avec ces armes. Et je pense même que, par exemple, si, c'est peut-être un peu bizarre à dire, mais je pense que si les peuples voulaient vraiment faire la guerre aujourd'hui, ils devraient s'entendre sur les armes qu'ils vont utiliser. Par exemple, de dire, on va prendre pour cette guerre des épées. Et puis personne n'a le droit d'utiliser de bombes ou des grenades ou autre chose. Et puis là, celui qui va gagner à la fin, c'est lui qui va avoir la position de pouvoir ou autre chose. Mais malheureusement, les gens ne font pas ça, donc c'est un problème. Même si on est par la guerre est une moral, c'est-à-dire que seul l'espace à participer, il y a ce plan de maintien, on n'explique pas parce que les soldats non armés, c'est encore plus. On peut les prendre en prison, on peut les prendre prisonniers ou des choses comme ça, sans les tuer, inutilement. Parce que le but de... ok, je vais vous laisser. Exactement. Non, c'est pas l'islam. Comme on a dit pour je pense que vous avez raison. C'est-à-dire l'Algérie, quand je me fais comprendre, c'est comme le fait, parce que c'est l'arme de désespérer, mais en dehors de ce problème-là, en Algérie, c'est pas l'arme de désespérer, c'est entre les musulmans qui se doivent être sur le ventre des femmes. Ce sont des fanatiques, ce sont des sectes. Qui se doivent des sectes qui donnent la cause des femmes, c'est les femmes, la réflexion. Mais c'est vrai, ouais. On ne parle pas de la même chose quand on parle de la situation des civils palestiniens. Oui. Abdelaziz, pardon. Inch'Allah, je vais expliquer. Tu pourras faire un commentaire par la suite. Mais je voudrais juste faire un petit commentaire là-dessus. C'est que c'est vrai que, comme la dame a mentionné, qu'on ne parle pas souvent des sectes. On ne dit jamais les sectes. Pourquoi? Parce que, premièrement, bon, nous les musulmans, on aime montrer qu'on est unis et qu'on est, par exemple, tous pareils. Mais c'est faux, parce que c'est vrai qu'il y a des sectes parmi les musulmans. À travers l'histoire, il y a eu des gens qui se sont déviés du message du Coran et du message du prophète, de la Sunna. Et donc, c'est pour ça qu'entre les musulmans, il y a, c'est effectivement vrai, des sectes. Et même la première des sectes qui s'est divisée du corps des musulmans, c'était la secte des Khawarij. Et cette secte, les Khawarij, une de leurs caractéristiques, c'est justement qu'ils tuent toute personne qu'ils voient en train de commettre un péché. D'accord? Parce que pour eux, c'est considéré un acte de mécréance de commettre un péché. Donc, automatiquement, le sang de la personne et ses biens deviennent licites. Donc, ils considèrent que c'est permis pour eux de tuer et de prendre les biens de toute personne qui ne sont pas avec eux. Donc, cette secte, Al-Khawarij, elle est connue historiquement et il y a beaucoup de références, même dans la Sunna, qui nous prévient de faire attention à ces gens-là, parce que c'est des gens qui tuent même les musulmans, et donc ils les égorgent et ils font beaucoup de problèmes. Et lorsqu'on affirme ou qu'on mentionne qu'il y a des sectes dans l'islam, c'est pas une chose qui est c'est pas quelque chose qui impute à l'islam une faiblesse ou une faute ou un défaut, parce qu'en fait, en réalité, il y en a eu des sectes après la venue de Jésus,
il y en a eu des sectes après la venue de Moïse, et après chaque prophète, il y a eu, et même le prophète, paix salut sur lui, a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et il a dit, ma nation se divisera en 73 sectes, et une seule ira au paradis, tandis que les autres iront en enfer, et il a dit, c'est celle qui suit mon exemple et la voie de mes compagnons. Donc, ceux qui suivent le prophète et qui suivent son exemple, c'est ceux qui sont sur le droit chemin. Et ceux qui s'égarent de l'enseignement du prophète et de l'enseignement du Coran et qui tombent dans des sectes et dans des divisions comme ça, et bien c'est eux qui s'égarent du droit chemin. Et donc, par exemple, en Algérie, beaucoup d'entre ceux qui faisaient les actes et qui commettaient les actes, bien sûr ils ne s'appellent pas Khawarij, ils ne vont pas se déclarer eux-mêmes comme étant des Khawarij, mais peu importe le nom qu'ils ont, ils ont les mêmes caractéristiques que les premiers Khawarij. Et donc, on peut dire qu'ils ont leur exemple et ils suivent leur exemple. Et donc, il faut à tout prix les arrêter, ces gens-là qui tuent les hommes, les femmes, les enfants et les gens sans aucun critère de distinction et qui font du mal comme ça. Donc, ils nuisent à eux-mêmes, ils nuisent aux musulmans et à l'image des musulmans à travers le monde. Et puis, c'est quelque chose de mauvais. Ça c'est... Pas tout le temps. Ça c'est très facile de nier que les musulmans font des choses comme ça pour justement essayer de montrer que c'est toujours la faute des non-musulmans et c'est toujours eux qui nous salissent notre image. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui salissons notre propre image. La preuve que des musulmans font des actes comme ça, c'est que même il y a eu parmi ces gens-là qui font ces actes, parmi eux, il y en a qui ont écrit des fatawas et des bayans et qui ordonnent aux musulmans et qui disent aux musulmans et qui justifient ces actions-là. Et en se référant à Coran, Sunna et en essayant d'appliquer même des fatawas de certains savants de l'islam pour essayer de justifier qu'est-ce qu'ils font. Et on les a avec nous et on peut les montrer comme preuve aussi qu'est-ce que ces gens-là ont dit et ont fait. Donc, je veux dire, on ne peut pas nier qu'il y a parmi les musulmans des gens qui font des atrocités, qui font des choses absurdes de cette façon, comme par exemple Ali ibn Abi Talib a été tué par un Khariji au temps du prophète, et il croyait, celui qui a tué Ali ibn Abi Talib, il croyait qu'en faisant ça, il se rapprochait de Dieu. Pourtant, Ali, c'était le neveu du prophète, c'était un des plus grands musulmans. Comment quelqu'un peut croire qu'en le tuant, on se rapproche à Dieu? Et les Khawarij, la façon qu'ils ont été décrits dans les livres des savants, c'est qu'ils prenaient les ventres, les femmes enceintes, et ils les ouvraient. Et puis, pourquoi seulement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Et il y a des gens parmi les musulmans aujourd'hui, en Algérie ou ailleurs, qui ont fait la même chose. Donc c'est l'ignorance, l'égarement, tout ça mélangé ensemble. Et puis c'est sûr que c'est dur pour nous les musulmans d'admettre ça, mais je pense que si on l'admet, parce que quelqu'un peut se dire musulman et faire des atrocités, quelqu'un peut se dire musulman et boire de l'alcool, quelqu'un peut se dire musulman et faire la fornication, l'adultère, comme c'est ce qui se produit dans plusieurs pays, ou bien même partout dans le monde musulman. Mais ça ne veut pas dire que le fait que quelqu'un fait un péché, qu'il est automatiquement en dehors de l'islam, non. Le problème, c'est qu'il faut seulement se désavouer de l'acte qui est contraire à l'islam, et le rejeter, et dire on est innocent de ce que ces gens-là font au nom de l'islam. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas islamique du tout. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Exactement.
Yani, je comprends votre point de vue, mais de toute façon, comme j'ai dit avant même de répondre, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi sur mon point de vue. Ça c'est le point de vue que je défends il y a des savants qui l'ont dit et moi, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, c'est le point de vue le plus valable. Et les autres points de vue, selon moi, sont incorrects. Mais Yani, comme je dis par exemple, le fait qu'il soit... il faut toujours se rappeler l'exemple de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les croyants, par exemple, Yasser, Ammar ibn Yasser, se faisaient torturer par les idolâtres et qu'on a tué son père et sa mère devant lui et qu'on le forçait de reconnaître les idoles et que ses parents ont refusé. Donc on a tué les parents de Yasser, Ammar ibn Yasser devant lui, son père et sa mère. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on va aller faire un acte, on va aller tuer ces gens-là, on va aller les attaquer? Il n'a jamais dit ça, il a dit sabran ala Yasser fa inna maw'idakum al-jannah. Il a dit soyez patients et endurants, la famille de Yasser, parce que vous allez avoir la récompense du paradis. Il n'a pas préparé un commando spécial pour aller attaquer les idolâtres pour sauver Ammar ibn Yasser et sa famille. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait très bien qu'il est dans une position de faiblesse. Il n'a pas la force nécessaire pour opposer ces gens-là qui sont bien armés et qui sont en plus grand nombre. S'ils font un acte pareil, ils risquent de se faire exterminer jusqu'au dernier. Donc, Dieu, par sa sagesse, a fait révéler à son messager de ne pas attaquer et de ne faire aucun acte de violence. Parce que ce serait, et de se soumettre par sagesse. Et les compagnons avaient bien compris ça. Et lorsque les musulmans ont acquis une force, un pouvoir, à Médine, après qu'ils étaient en grand nombre et qu'ils avaient une force militaire, ils sont allés à la Mecque et ils ont détruit les idoles. Mais pas avant. Donc il ne faut pas sauter les étapes de vouloir faire des actes comme par exemple en Palestine. Lorsque un Palestinien se fait sauter au centre-ville de Tel Aviv ou ailleurs, eh bien, le lendemain, les Israéliens vont dans toutes les maisons, dans tous les quartiers et détruisent des quartiers entiers et ils attrapent les gens qu'ils soupçonnent et ils les exterminent. Et donc, tous les efforts qui ont été faits par ces gens-là, ils sont détruits en une journée ou deux. Donc, est-ce que ça c'est de la sagesse? Est-ce que ça c'est de la logique? Est-ce que ça c'est de la raison? Est-ce que c'est ça que l'islam nous demande de faire, d'aller de se mettre sous l'épée pour se faire égorger soi-même? Non. Et le but du djihad, quand on parle du djihad, par exemple le combat pour la cause de Dieu, c'est pas d'aller se faire tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le djihad, les compagnons ont fait le djihad, et ils ne sont pas tous morts dans la guerre. Ils allaient au djihad, ils revenaient, ils étaient vivants. Leur but c'était pas seulement de dire bon je vais aller mourir. Pas du tout. Non. Ce que je dis, ça ne veut pas dire d'accepter l'injustice ou de rester les bras croisés. Ça veut dire de faire ce qu'on doit faire et ce qu'on a à faire jusqu'à ce qu'on arrive à avoir la capacité de faire quelque chose de vraiment qui va valoir la peine. Mais là, d'aller se faire exploser ou de se faire tuer, est-ce que ça va nous ramener? Qu'est-ce qu'on a perdu? Pas du tout. Et ça, c'est pas de la sagesse. Mais je ne dis pas de rester croisé comme ça, rien faire, non. Au contraire.